Wesh les Maxi BG, c'est Mastari, j'espère que vous allez bien les mecs. Moi perso ça va super les gars, petit début de semaine, on commence bien avec le troisième épisode de la Mulkama les gars. Donc là je vais vous présenter tout ce que j'ai fait, donc des donjons 100 à 150, vous verrez que je les ai pas tous faits. J'ai fait les deux Dofus, donc le pourpre et le turquoise pour l'instant. Donc je vais vous montrer ça, je vais vous montrer tout ce que j'ai dépensé, tout ce qu'on a gagné comme thune, c'est le plus important. Donc c'est plus ou moins un truc que vous pouvez suivre si vous recommencez un personnage. Pour expliquer aux personnes, parce que je sais qu'il y a pas mal de nouveaux joueurs de Dofus qui sont sur ma chaîne. Les Mulkama c'est quoi? C'est lorsque tu as ton personnage, admettons niveau 200. Moi personnellement sur monocompte, hein, je parle de serveur monocompte. En gros j'ai mon personnage niveau 200 et moi ce que je veux c'est refaire les succès et refaire les Dofus. Donc comme j'ai XP multiplié, je refais des personnages, je les monte niveau 200. Donc en XP, en PL, etc. Et une fois qu'ils sont niveau 200, je leur mets le stuff de mon panda et je vais faire toutes les quêtes pour avoir les Dofus, les kamas des succès et me refaire plein de thunes en fait, tout simplement. Donc c'est juste le petit débrief. Avant de commencer aussi, je voudrais vous remercier énormément les gars pour tous les likes, tous les commentaires que vous me faites, tous les abonnements que vous avez fait. Franchement, c'est une dinguerie. Merci beaucoup du soutien. Comme je vous avais dit, c'est que le début. Là, je suis en train de sortir des séries. Mercredi, il y aura encore un donjon où on va farmer plusieurs fois et voir s'il est rentable ou pas. Comme ça, j'essaye de me diversifier et pas faire que des astuces Kama, machin. Enfin bref, voilà, je vous remercie énormément les gars. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, ça fait plaisir. Et on est parti pour la vidéo les mecs. C'est parti. Alors du coup, on se retrouve encore avec ce bon vieux Miguel Sanchez. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, dans les donjons 100 à 150, comme je vous avais dit, pardon, on a fait tous les donjons 50 à 100. Lorsqu'on est arrivé au dragon cochon et comment ça s'appelle? Au maître Corbac, on a commencé à lancer les quêtes pour les Dofus. Donc, maître Corbac, on a lancé la quête pour le Dofus pourpre, parce que c'est le premier donjon à faire et qu'il faut le faire, c'est le premier donjon à faire pour te lancer la quête du Dofus pourpre, tout simplement. Et lorsqu'on a eu à faire le dragon cochon, on a lancé la quête du Dofus turquoise, puisque c'est le premier donjon à faire lorsque tu as besoin de faire le Dofus turquoise, tout simplement. Donc là, les gars, en niveau Kama, on est à 2 millions. Donc, la dernière vidéo, la vidéo précédente, on était à 2,6 millions avec les ressources, etc. et la dragoninde. Donc là, vous allez voir que bon, on va se faire quand même beaucoup plus de sous. Parce que là, dans ces 2,6 millions, il faut qu'on retire du coup 1 125 000, qui était l'achat des roses des sables, donc pour le Dofus pourpre, parce que j'ai pas fait toutes les chasses, j'ai acheté les roses. C'est aussi rentable en vrai. Donc, on était à 900 000 lorsque j'ai acheté les roses, et là, on est repassé à 2 millions. Donc, avec toutes les quêtes Tour du Monde et les quêtes des Dofus, on a gagné à peu près 1,1 million, on va dire. C'est tout simplement les roses des sables ont été remboursées par les quêtes des deux Dofus. Donc ça met très très bien. Donc c'est à peu près tous les mecs. Moi ce que je pense c'est qu'on va mettre nos kamas actuels dans notre havre-sac. Tac. Donc je vais essayer de vous mettre quelques screens des combats qu'on a fait. Donc en vrai le pourpre c'est vraiment tranquille. Turquoise, il y a des donjons un peu chiants, genre le Furonoshi, le Kimbo, le combat contre Bolgrot, etc. C'est un peu relou. Moi, j'ai réussi à bien passer Bolgrot, mais j'ai fait je sais pas combien de tentatives, alors que la dernière fois, je l'ai fait en first try. Enfin bref, c'est un petit peu random. En plus, maintenant, ils ont modifié l'ATP, donc c'est assez dur de se, comment dire, de s'y retrouver maintenant, je trouve. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais accepter. Merde, je vais pas monter sur ma dragoninde. Ah ouais, je suis un skeg. Putain, j'ai perdu des succès pour rien. Je vais accepter les succès sur mes DD. J'ai préparé des dragonindes dans mon enclos. C'est pour ça que là, on est juste à côté des enclos, les gars. J'ai préparé des dragonindes pour pouvoir continuer à les XP. Tac, tac, tac. Ok, elle est niveau 100. Il faut savoir que chaque dragoninde niveau 100, c'est à peu près 260 000 kamas, on va dire.
pour 60 000 kamas d'investis, donc ça fait 200 000 de bénéf par Dragoninde, donc c'est vraiment plutôt correct, hein, franchement. Là, j'en ai pris 6, je sais pas, je pense que j'en aurais sûrement trop par rapport à l'XP de notre Dragoninde, enfin de nos Dragonines, mais vaut mieux prévenir que guérir, donc j'en ai acheté plein et au moins on n'aura pas de soucis. Hop, hop, vous voyez, hein, ça XP tellement vite, surtout qu'en fait là, le personnage, il est en XP x3, puisque j'avais déjà un Kra, donc celui que j'utilise pour faire des captures Cory, etc. Donc l'XP x3, forcément, sur les Dragonines, ça marche très très bien, les mecs. Là, vous voyez, la Dragoninde, elle est déjà bientôt niveau 100. Tac, 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 tac. Bon, après, il en faut des succès quand même, mais là, je me suis déjà fait 400 000 de bénéf en montant de Dragoninde. Donc ça m'est très très bien. On va voir les kamas qu'on a fait après. Pour l'instant, je vous mets juste j'accepte juste les succès et on voit tout le nombre de Dragonines qu'on a fait. Et après, on fera un petit débrief, je vous expliquerai un petit peu. En soi, les quêtes sont pas dures, hein, franchement, les quêtes des donjons et tout ça, bah, lorsque t'es niveau 200 full stuff, c'est vraiment pas compliqué. C'est une technique Kama qui, en vrai, n'est pas forcément obligatoire au niveau 200, tu vois, genre t'es pas obligé d'être niveau 200 pour pouvoir gérer ce contenu et faire tes succès et gagner tes sous, tu vois. Mais pour le tutu, bon, il faut déjà être à peu près un peu plus niveau 160 parce que tu as des mobs un peu compliqués, pardon. Donc là, vous voyez, hop, le Dofus pourpre, tac. Ouais, donc il y a des mobs un petit peu compliqués comme le Kimbo, etc. Je pense au niveau 160, ça doit être un petit peu compliqué. Mais c'est faisable plus ou moins à tout niveau. Genre le Dofus pourpre, tu peux le faire quand tu veux en soi. Lorsque tu es niveau 110, t'as juste, je crois que le plus gros donjon, ça doit être un Minotauror ou un truc comme ça, donc c'est vraiment pas compliqué. Donc le Dofus pourpre est facile à refaire, sachant que son prix là actuel est à 1,9 million je crois sur Draconiros. Donc il faut savoir aussi, je me répète, hein, mais je suis bien sur serveur monocompte. Donc oui, les astuces Kama, ça peut rapporter beaucoup plus sur certains autres serveurs. Mais sur Draconiros, comment dire, l'économie est basse, les gars. Donc forcément, les astuces Kama sont un petit peu différentes. Ok. Ok, donc j'ai monté 3 Dragonines, pardon, et une Dragonine niveau 71. Ça met très très bien. Donc on va récupérer les 3 Dragonines, tac, tac et tac. On va aller les mettre en HDV et on va regarder les prix que ça nous fait sur ces 3 DD tout simplement. Donc il faut savoir que excusez-moi, j'en avais déjà vendu une, donc je l'ai vendue à 250 000. Je sais pas si j'ai le screen, si je l'ai, je vous le montrerai, mais je ne pense plus l'avoir parce que forcément c'était sur la vente s'est fait quand je n'étais pas sur mon compte. Donc là 299 000. Hop. Et il faut savoir que les dragons les mecs ça part vraiment très très bien. C'est une dinguerie comment ça part trop trop vite. Tac tac. 299 000 aussi. Tac. Et donc c'est parfait. On est où là? J'ai augmenté ma sensibilité, pardon. Hop, hop, hop. Tac, tac, tac. Donc là, on est à pratiquement 900 000 de Dragoninde juste en acceptant les succès et en montant sur nos Dragoninde. Donc c'est-à-dire, en gros, tu fais tes succès. Comme tu as plein d'XP avec tes succès, tu les mets sur tes Dragoninde et tu gagnes des sous tranquillement, tu vois. Il y a un petit spoil parce que du coup, vous avez vu les kamas qu'on a. Mais c'est pas trop grave. Donc le Dofus turquoise, les mecs, tac. Tac, tac, tac. Ça, c'est le prix du Dofus turquoise. Et le Dofus pourpre, 1,9 million. Bon, on va mettre pareil. Hein. Hop, hop. Tac, 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 tac. Voilà. Donc ça, les gars, c'est ce qu'on s'est généré juste avec nos sous. Enfin, c'est-à-dire juste avec nos... excusez-moi, juste avec les quêtes, du coup les quêtes des Dofus. Donc les Dofus, vous voyez que pour l'instant les prix sur Draconiros sont vraiment élevés. Ça fait vraiment plaisir. Hein. Donc on va regarder tout de suite les kamas qu'on a sur nous. Donc on a 3 millions de kamas. C'est les 3 millions du coup de juste les succès parce que j'avais posé tous mes kamas dans l'Avresac. Donc avec les succès, on est à 3 millions de kamas. En ressources, on est... bon, il faut que j'enlève. Je vais aller dans mon Avresac, je vais enlever mes... Je pense que je dois avoir des idoles. Parce
Parce que 2,7 millions de runes, ça fait, enfin de ressources, ça fait un peu beaucoup quand même. Tac, tac, tac. Est-ce que vous êtes là, les idoles? Ils sont là. Tac, 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 tac. Ok, donc là, on récupère nos 2 millions. On est à 5 millions de Kama cash sur ce personnage. Plus 600 000, enfin 500 000 de... Je vais baisser à... J'arrondis au minimum, comme ça au moins, je suis sûr, parce qu'il y a certaines choses qui se vendent pas, des trucs à 100 Kama, etc. Tu vois, et j'ai la flemme de les vendre. Donc 500 000 de ressources, 5 millions cash. Les gars, c'est du cash, tu peux acheter tout ce que tu veux avec. Ça, c'est vraiment une dinguerie. Hop, on va sortir notre ami la calculette, les mecs. Et on va se faire un petit débrief de tout ce qu'on a gagné. Tac, tac. Tac, 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 tac. Plus les 1,9 million du Dofus turquoise. Tac, tac. Tac. Plus 1 968 000. Tac, 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 tac. Du Dofus pourpre. Plus les 500 000 des ressources. Donc on est à 5,3 millions de valeur estimée. Donc 5,3 millions avec le Dofus pourpre, le Dofus turquoise, les dragodindes qu'on a montés et les ressources. Oups, pardon, excusez-moi. Et là maintenant on va rajouter nos Kamakash, donc ceux qu'on a gagnés avec les succès et les quêtes. C'est vraiment indécent les gars. On est à 10 millions 10 millions 300 000 Kama, même 10 millions 4 plutôt. On est à 10 millions 4 de générés en ayant fait les donjons 1 à 150, sachant qu'il nous manque des donjons 150. Hein. Je vais vous les montrer rapidement. Il nous manque des donjons 150, mais vous voyez que là, on est déjà à 10 millions 300 000 Kama, les gars. Juste en ayant fait les donjons 1 à 150. On n'a pas fait le Punisher, on n'a pas fait Damadria. Tac, tac, tac. On n'a pas fait Fractal. On n'a pas fait El Pico. On n'a pas fait Nagat. On n'a pas fait... Qu'est-ce qui nous manque? Anchi et Xian. Furonoshi, on l'a passé. Spinder Cell, on l'a passé aussi. Et Elmina. Donc il nous manque peut-être 5-6 donjons à faire pour avoir fait tous les donjons 100 à 150. Mais en partant de 0, donc en gros, enfin si, j'ai le stuff niveau 200, mais on a réussi à générer 10 millions 4 juste en faisant tous les donjons de 1 à 50, de 1 à 150 pardon, avec les quêtes tour du monde, plus le Dofus pourpre et le Dofus turquoise, qui du coup on l'a fini en quête. C'est vraiment une dinguerie les mecs, c'est vraiment une dinguerie. Nous par contre, pour le Dofus turquoise, on n'a pas eu à dépenser parce qu'on avait déjà, parce que j'avais déjà les idoles. Donc j'ai acheté les idoles, le reroll précédent. Ça va être pareil pour le Dofus abyssal. Le Dofus abyssal, je vais le refaire. Et là par contre ça va être full bénéf parce que j'ai déjà tous les items d'explo, pardon. Et donc ça va vraiment être full bénéf. Il n'y a que le pourpre où du coup j'ai payé les roses. Je les ai payés 1 125 000. Si vous êtes déter à farmer les roses en plus de ça, dites-vous que là vous serez à 15 millions de Kama, peut-être un peu plus. Non, 15 millions, qu'est-ce que je raconte? Vous serez à 12 millions peut-être avec les roses. Enfin, sans avoir dépensé les roses, pardon. C'est vraiment une dinguerie, les mecs. C'est une dinguerie monumentale. Donc, c'est à peu près tout, les gars. J'ai fini ce petit récap. On est donc à 10 millions 4 sur notre personnage. Donc, bon, forcément, les Dofus sont liés. Mais lorsqu'ils seront déliés, je pourrai les revendre et être vraiment à ce prix-là. Parce qu'il faut pas croire, les gars, les Dofus turquoise et les Dofus pourpre, ça se vend comme du petit pain. C'est une dinguerie, ça se vend trop vite en fait. Donc là, dès que c'est délié, je le mets en vente, le lendemain c'est vendu, tu vois. Donc c'est vraiment nickel. Là, pour vous montrer par exemple, les gars, si vous commencez de 0, vous pouvez générer 10 400 000 Kama en faisant les donjons 1 à 150, en faisant le tutu et le pourpre. Donc ça vous fait 2 Dofus. Vous pouvez les enlever du prix, ça vous fera un petit 7 millions quoi. Mais c'est vraiment pas mal en fait. Donc voilà les gars, je vais vous laisser là-dessus. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée les mecs, et on se dit à bientôt. Peace.